Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, que cette fin de journée se passe bien. Vous savez qu'en fin de journée, vous aimez bien que je réponde à vos questions, que vous réconfortiez, que vous voyez qu'il y a des personnes qui s'améliorent, qui vont dans l'avancée du couple, qui s'améliorent dans le couple, qui avancent ensemble. Et ça vous fait du bien, ça vous donne toute la grinta pour mettre en application les formations. Vous savez que si vous êtes en couple depuis longtemps et que vous avez une crise de couple du type « je t'aime plus, c'est fini, je ne reviendrai pas », eh bien, vous êtes à la fin de la phase de sécurisation. Votre conjoint est entré dans la phase de distantation, c'est-à-dire d'exploration. Et heureusement, vous êtes tombé sur cette team des pirates. Peut-être au départ, vous avez écouté des coachs qui n'étaient pas adaptés, qui vous ont fait faire des silences radio, qui vous ont fait faire des lettres magiques ou des suis-moi, je te suis. Et puis, heureusement, vous êtes tombé sur cette team et famille des pirates. Vous avez commencé à vous former sérieusement, à apprendre avec les neurosciences, à mettre en application. Et petit à petit, vous êtes en train de retrouver votre conjoint. Et vous retrouvez votre conjoint à la fin de la crise. C'est le chemin des pirates. À vous de mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Et les pirates sont là pour vous donner la grinta et vous aider à mettre en application tout ça. Voilà, donc vous avez le catalogue des 150 formations que vous trouvez en descriptif de cette vidéo. Et vous avez sous cette vidéo, dans les commentaires, des liens avec les pirates. Et puis éventuellement, vous avez aussi le groupe Facebook. Et vous avez surtout le canal Telegram où vous pouvez avoir toute la journée des textes, des shorts, des vidéos, des audios qui vous permettent d'avancer dans votre apprentissage et de garder la grinta pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Alors, folle soirée de notre côté, nous dit Rock en commentaire. J'ai été surprise au championnat de sport de ma criseuse et j'ai eu l'occasion de croiser Pansement. Oui, donc effectivement, vous serez parfois amené à croiser Pansement et dans les coachings notamment, je vous apprends à bien gérer la situation en fonction de comment on est. Je n'ai rien fait à part être présent avec de nombreuses connaissances et copains sur place, car ma ville est petite et tout le monde se connaît. Oui, donc là, s'il y a Pansement, eh bien, on montre qu'on est meilleur que lui. Vous avez une formation qui s'appelle « Comment faire cesser la relation extra-conjugale ». Le sous-titre, c'est « Comment être meilleur que Pansement ». Alors, on se fait toujours des mondes sur Pansement, mais Pansement, il est souvent tout pourri. Et il est dans le second marché, puisqu'il va chercher un homme ou une femme, votre conjoint, qui est encore en couple et qui est souvent en crise. Donc, c'est quelqu'un qui n'a pas accès à des personnes célibataires, bien dans leur peau, etc. Donc, on n'a pas affaire à un don Juan, à une bombe, généralement. Souvent, c'est quelqu'un, si votre mari est un homme, c'est souvent quelqu'un qui veut profiter de sa situation, qui est souvent plus jeune, donc quelqu'un de mal construit. Pas seulement il soit mal construit, parce que quand on est bien construit, quand on est un pirate et qu'on a appris comment fonctionnent les relations humaines, eh bien, on sait que on ne peut pas aller dans une relation avec quelqu'un qui est en couple ou qui n'a pas fait le deuil de sa relation précédente ou qui n'a pas fait plusieurs expériences après sa relation de couple et après le deuil. Donc, les personnes qui prennent un pansement, qui sont un pansement, sont des personnes qui n'ont pas pris le temps de travailler sur elles-mêmes ou sur les relations humaines. Donc, c'était une surprise. Alors, mon côté décontracté, mon côté heureux était une surprise pour la criseuse et certainement son pansement. Effectivement, le capitaine m'indiquait lors d'un coaching de ne rien faire, de me montrer cool, d'intégrer naturellement le club en tant que cool. Et oui, finalement, on prépare déjà la fin de la relation entre pansement et criseux. Quand pansement et criseux vont se séparer, eh bien, c'est bien d'avoir aussi des soutiens autour en disant, de toute façon, le pansement il était tout pourri. Regarde ton mec ou ta femme comme elle est cool et comme elle est décontractée. Effectivement, si vous êtes renfermé, si vous critiquez, si vous faites la gueule, etc., l'entourage de votre conjoint dira ouais, mais, tu sais, ton conjoint, il n'a pas tellement changé, il est toujours aussi, il fait la gueule tout le temps, etc. C'est vrai que ce n'est pas une solution de revenir ensemble, y compris avec les beaux-parents. Hein. Si vous êtes bien avec les beaux-parents, quand votre conjoint va dire écoute, je crois que j'ai envie de revenir, je ne sais pas si je n'ai pas fait une bêtise, j'ai envie de revenir dans mon couple, eh bien, si vous êtes excellent avec les grands et les beaux-parents, évidemment, les beaux-parents vont se dire mais oui, tu vois pas qu'il est extraordinaire, il n'a jamais cessé de t'aimer, elle était toujours là pour toi, etc. Et donc, vous avez des alliés et ça fait basculer la balance dans votre faveur. Moi, je suis resté cool.
Donc, on est une tournée de sucettes et de bière pour fêter cette arrivée inattendue. Au moins, je vois à quoi il ressemble et je me trouve en mode hélicoptère, car il n'est pas du tout physiquement une superbe bombe. Et j'ai d'ailleurs été surpris. Oui, souvent vous avez l'impression, comme je vous disais tout à l'heure, que le pansement est extraordinaire parce que votre conjoint vous en parle parfois, vous faites d'imagination. Hein, pas dans une de miel, votre conjoint ne voit pas les défauts, ne voit même pas qu'il est moche ou qu'elle est moche. Et vous, vous faites un bond en disant que la personne est extraordinaire. Non, si vous faites un travail sur vous, si vous mettez en application les formations, vous n'aurez pas de mal à être meilleur que le pansement. Le capitaine est un sacré coach. Il a un vrai savoir-faire, un sacré morceau à avaler, dixit George Edith, commentateur de la NBA. Alors je connais George Edith, mais je ne suis pas trop la NBA. Donc qu'est-ce qu'il dit? Un sacré morceau à avaler. Ah ben dis donc. Donc en tout cas, merci pour les compliments. Ben écoutez, c'est pas tellement du talent, hein, c'est surtout que je fais ce métier depuis 1999, que j'ai aidé des milliers de couples à revenir ensemble, et donc qu'effectivement, je sais aujourd'hui ce que ça marche. Donc merci beaucoup, capitaine de la piraterie, fort et cool ensemble. Alors je vais mettre un petit message si j'y arrive à George Eddy. On va y arriver. Hop, sur YouTube. Les, les formations, les options dictaphone ne sont pas toujours au top quand on enregistre en même temps. Donc, bravo à Rock. Hein, vous voyez que tout ça fonctionne bien. Et évidemment, si vous faites ce qu'il faut, si vous mettez bien l'application, ça va arriver. Alors, Pauline nous dit, alors Paulin, je ne sais pas. Faut-il essayer de parler avec son ex en crise qui est parti du jour au lendemain? Je sais qu'elle fait une crise, mais elle refuse tout dialogue. Oui, alors faites la formation, effectivement, comment rompre le silence radio. Hein, si votre conjoint fait un silence radio, vous avez dû être, Paulin, de son point de vue, vous avez dû être lourd, vous avez dû être harcelant, vous avez peut-être été pénible, et donc, effectivement, elle refuse tout dialogue parce que vous êtes pénible. On a 3 enfants, je l'ai demandé en mariage à ses 30 ans et 2 mois, et 2 mois après, elle me quitte. Oui, vous avez peut-être été un peu lourd, hein, de son point de vue. Cela, c'est 2 mois et on n'a pas eu de vraie conversation en face à face. Ben, commencez par le téléphone, hein, déjà, ce sera mieux. Vous allez trop vite. Je n'interdis pas le contact par SMS si vous avez fait la formation sortir du silence radio. Au moment du silence radio, ça peut être utile juste de se parler par SMS si vous avez aucun contact. Quand ça se passe bien par SMS, vous vous appelez. Quand ça se passe bien par appel, on se voit, on boit un café ensemble. Quand ça commence à être sympa, quand on se voit ensemble, quand vous commencez à mettre en application les formations, eh bien, vous vous rapprochez. Quelle formation me conseillez-vous, Bruno? Car j'ai commis tous les interdits avant de vous connaître. Ah ben oui, je l'avais pressenti. Je l'avais pressenti que c'est pour ça qu'elle ne veut plus vous parler. Elle est partie, a pris une partie de ses affaires pour aller vivre chez ses parents qui m'en veulent. Oui, alors ça, si vous avez fait l'interdit aussi de ne pas appeler les beaux-parents au bon moment, les beaux-parents n'ont que la version de leur fille et c'est normal qu'ils protègent leur enfant. Donc effectivement, pour les autres pirates, si vous avez un conflit avec votre épouse, continuez à appeler vos beaux-parents dès le début. Faites en sorte que ça se passe bien, parlez des petits-enfants, soyez léger avec eux, ne parlez pas, ne vous plaignez pas de votre épouse, etc. Et vous verrez que vos beaux-parents, au bout d'un moment, en auront marre d'entendre leur fille ou leur fils se plaindre de leur conjoint et prendront aussi plus facilement votre parti, entre guillemets, hein, même si on ne pourra jamais déjuger ses propres enfants. On a les enfants une semaine sur 2, bref, c'est compliqué. Oui, donc tout est compliqué pour Paulin, donc vous voyez qu'il a un gros travail à faire sur lui parce que Paulin, vous êtes de son point de vue un peu lourd, c'est compliqué, c'est lourd. Elle se renferme là-dedans et conseillée par 3 amis. Ben vous êtes conseillé par le capitaine et par des milliers de pirates, donc vous allez être plus fort. Bon, mais Paulin, il faut vraiment vous mettre au boulot maintenant parce que vous avez commis des interdits, donc vous pouvez faire la formation comment ne plus faire d'interdits, évidemment. Et puis aussi, donc vous voyez que pour les autres pirates, hein, effectivement, c'est pas toujours évident de savoir comment faire. On est mal conseillé, on fait des interdits et on les paye ensuite. Donc plus vite vous mettez les formations d'application, moins vous faites d'interdits, plus vous faites ce qu'il faut faire et plus ça va vite.
Donc, MC qui nous disait qu'il avait fait de la et qui a appelé son pansement ce matin, qui a appelé pansement et toc toc toc. Donc voilà, MC qui a appelé pansement. Alors qu'est-ce qu'il dit? Après des faits de violence sur notre fils et le fait qu'il nie tout en bloc, alors que petit a des idées noires, j'ai énormément travaillé sur moi, je suis maîtrisé mes émotions me concernant à chaque fois qu'il m'attaquait. Donc c'est bien, c'est le minimum, hein, c'est pas parce qu'on vous attaque que vous devez répondre. Vous êtes plus fort que ça, évidemment, ou plus forte que ça. Je suis une mère, il y a des limites, violences psychiques ou violences psychologiques. Vous avez dit attention, si la personne en crise ne se maîtrise plus. Alors ça, c'est évident que s'il y a des violences physiques, vous allez immédiatement vous faire aider par les forces de sécurité, police ou gendarmerie, évidemment. Hein, mais on ne peut pas accuser comme ça. Il faut que vraiment il y ait une vraie violence physique avérée et qui puisse être démontrée, notamment par le médecin. Donc effectivement, souvent, on peut penser que notre conjoint, le fait de ne pas voir, par exemple, ses enfants, n'est pas considéré comme une violence physique. Donc renseignez-vous bien avec votre avocat avant de faire n'importe quoi, parce que ça peut vous retomber dessus. Alors au pire, vous ferez rejeter par la gendarmerie et les forces de police qui vous diront, mais écoutez, le fait de ne pas voir ses enfants euh, n'est pas condamnable, entre guillemets. On ne peut pas porter plainte contre un papa qui ne voit pas ses enfants. Évidemment, si votre mari a des violences physiques, c'est-à-dire frappe votre enfant, eh bien, là, vous auriez déjà dû intervenir depuis un moment. Violence psychologique, alors là aussi, c'est compliqué. Je ne sais pas ce que vous appelez violence psychologique, mais c'est compliqué par rapport à la loi, donc faites très attention, parce que ça va vous éloigner de votre mari et ça va le rapprocher de pansement en disant, mais tu vois, alors je sais pas si oui, je suis une mère. Donc tu vois, elle fait n'importe quoi, elle pète les plombs, elle est allée porter plainte pour violence psychologique, elle s'est fait, rembrouiller à la gendarmerie ou par la police où il y a eu ça a été classé sans suite, donc elle est vraiment folle et elle pète vraiment les plombs. Donc voyez attention à ce que vous faites, donc faites très très attention avec la loi et le fait d'aller déposer des plaintes ou quoi que ce soit. Si vous êtes, protégé par la loi, allez-y. Effectivement, si votre enfant revient avec les yeux au beurre noir, il ne faut pas hésiter, vous aurez dû intervenir avant. Sinon, prenez vraiment, 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 vraiment des pincettes parce que ça peut vous retomber dessus et vous éloigner de votre conjoint. Si vous n'avez plus envie d'être ensemble, MC, eh ben, allez-y, hein, faites une formation, formez-vous pour passer le choc traumatique et pour maîtriser vos pensées et vos émotions, et vous passez à autre chose et vous reconstruisez votre vie avec d'autres moyens, avec d'autres personnes. Mais ne souffrez pas de cette façon-là parce que vous risquez de faire des bêtises. Déjà, vous en avez fait, comme vous dites, j'ai fait de la en appelant Urgo. Donc là, c'est toujours un peu inquiétant pour les pirates qui veulent revenir ensemble et qui n'arrivent pas à maîtriser leurs pensées et leurs émotions. Donc maîtrisez bien tout ça MC et dans les deux sens, c'est-à-dire que maîtrisez pour revenir ensemble si vous voulez revenir ensemble, et si vous ne devez pas revenir ensemble, faites ce qu'il faut et protégez votre enfant s'il y a vraiment des violences psychiques et psychologiques, comme vous dites. Patricia nous dit, c'est vrai mon capitaine de ne pas faire attention à ses déclarations. Un jour, il me dit, je veux être libre, seul, sans contrainte. Et quelques jours après, il me dit, pour le moment, je suis bien comme ça, mais peut-être un jour, j'en aurai marre et je voudrais me remettre en couple. De toute façon, c'est la vie, on ne sait pas. Hein. Je ne sais pas si demain, j'aurai envie d'être dans le même métier. Peut-être que demain, je ne sais pas si j'aurai envie de manger du poulet ou du poisson. J'en sais rien. Un jour, le boulot va bien, 3 jours plus tard, l'entreprise va mal. Je suis là pour t'aider, puis pendant 15 jours, pas de nouvelles, et ne téléphone même pas à son ado. Oui, ben, écoute, alors, ça, c'est l'être humain qui est comme ça en général. On change beaucoup en fonction du contexte, en fonction de l'humeur, et c'est multiplié par 100, évidemment, pendant une crise. Après 15 mois, je lâche prise, je ne cherche plus à savoir ce qu'il fait et où il est, ben, très bien. En revanche, quand votre conjoint est en top, vous passez des bons moments ensemble et vous vous rapprochez, c'est ce qu'il faut faire.
Quand il me tèle, je suis très agréable. Et quand il vient, je souris et je badine. Donc, passez maintenant à l'humour, puis la sexualisation, puis la tension sexuelle, parce que sinon, vous risquez d'être bloqué toute votre vie dans le badinage. Aujourd'hui, j'estime avoir beaucoup travaillé sur moi. Oui, si vous badinez, c'est très bien. Maintenant, passez à l'humour. Je me suis remise en question, j'ai fait en sorte que nos enfants soient plus cool avec lui. Non, alors ça, c'est pas, c'est pas ce qu'il faut faire. Laissez vos enfants tranquilles. Soyez cool avec vos enfants, ce qu'il faut faire. Que vos enfants soient cool avec lui, c'est pas votre problème. Vous avez déjà assez de choses à vous occuper pour grandir, Patricia, et pour passer des moments avec votre conjoint. Ne vous occupez pas des relations entre votre conjoint et vos enfants, comme ne vous occupez pas de la relation du voisin avec son mari. Donc, il y a encore du boulot, hein, parce que vous êtes bloqué sur le badinage. Résultat de mes progrès, il passe quand même Noël avec nous pour son plus grand plaisir. Donc ça, vous pouvez être fier de vous. Donc, pensez à mettre d'ici Noël et après Noël et pendant Noël, pensez à montrer que vous avez changé et maintenant à aller plus loin que le badinage. Je laisse la clé de son côté, à son tour de travailler sur lui. Non, mais là il ne travaillera pas sur lui. Vous savez, c'est comme si vous dites, moi j'ai appris à conduire la voiture, maintenant à lui d'apprendre à conduire la voiture, moi je la conduis plus. Ben non, vous avez appris à conduire la voiture, allez-y. Ben là, vous êtes en train d'apprendre et vous avez appris à vous améliorer et à bien conduire le couple, allez-y. Le temps est son allié, mon allié, oui, oui, mais ne demandez pas à quelqu'un qui est en crise qu'il fasse un travail sur lui, c'est gageur. Lui aussi doit prendre des leçons de vie. Vous n'êtes pas sa maman. Il va apprendre des leçons, je vais lui donner des leçons. Laissez tranquille. Son couple, c'est pas ça. Vous êtes trop dans la psychologie à l'eau de rose, là. Passez des bons moments, c'est tout. Je vais être libre à mon tour, être apaisé, souffler, m'amuser. Je suis en phase 4, à lui de me rejoindre, ça c'est vrai. Hein, et à vous de l'attirer surtout, sinon il ne risque pas de venir. Je voudrais simplement qu'à la fin de cette crise, il se rende compte que je ne suis pas une mauvaise personne, que je l'aime. Oui, bien sûr, ça c'est vrai. Si vous continuez, si vous passez en phase humour, puis en phase sexualisation, puis en phase tension sexuelle, bien sûr qu'il vous le dira d'ailleurs même. Mais ne restez pas bloqué en badinage, sinon vous allez rester amis toute votre vie. Contrairement à ces déclaratifs du début de crise, je ne veux plus de toi. Bon, bah oui, ça c'est tout à fait traditionnel. Moi, je ne parie rien. Je ne sais pas si je serai toujours là à l'attendre. Je sais autre chose. Oui, et c'est généralement à la fin, si vous avez bien mis en application les formations, c'est vous qui déciderez si vous voulez continuer ou pas. Cette crise m'a beaucoup changé. Ben oui, vous avez eu raison. Si vous avez bossé sur vous, Patricia, et avec l'aide des pirates, les crises vous permettent de changer positivement. Maintenant, les futilités ne m'intéressent plus, les prises de tête encore moins. Je vais être juste, heureuse et à partager. On voit que Patricia a bien bossé sur elle. C'est parfait. Maintenant, il faut qu'on passe au-delà du badinage. Mais bravo, Patricia, pour votre travail. Vous pouvez être très fière de vous. Merci à mon capitaine de nous soutenir et de nous aider à grandir. Oui, ben, c'est ma mission de vie. Voilà. Alors, c'est mon métier, évidemment. Je vends des formations et je vous aide aussi par les coachings. Ben, tout le monde a un métier, hein, la personne qui est restaurateur, ben, son métier, c'est de vous faire manger en échange de prestations. Donc, chacun a un métier. Mais moi, c'est plus que mon métier, puisque je suis là le dimanche, je suis là souvent pendant mes vacances pour vous aider. Et c'est ma mission de vie et je suis très heureux de le faire. Et quand vous avez des progrès comme Patricia et quand on peut la pousser maintenant à passer aux étapes supérieures, eh bien, ça me fait très plaisir. Ben, surtout, ce qui me fait plaisir, c'est quand vous m'envoyez des photos tête contre tête quand vous êtes revenus ensemble. Merci à mes amis pirates, toujours présents quand nos downs nous envahissent. Oui, il y a des moments de down, donc ben, les pirates sont là pour vous aider à traverser le désert et à vous aider à continuer à, au fur et à mesure, être ensemble et grandir. Et ça, c'est bon. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de voir des pirates qui appliquent et auxquels ça marche. Juste un conseil, capitaine, je ne sais jamais quoi lui répondre quand aucun appelle pendant 15 jours. Ben, vous n'avez rien. Vous n'avez rien à lui répondre puisqu'il ne vous appelle pas, mais vous l'appelez. Oui. Juste un texto me demandant de faire attention au compte commun pour les dépenses, alors que je suis très prudent. Mais pourquoi vous ne l'appelez pas pendant 15 jours? Appelez-le. Ben, il y a un truc un peu bloqué chez Patricia, vous voyez, je suis dans l'attente, juste que de temps en temps on badine, et pourtant ça marche, mais vous voyez que c'est dommage. Pourquoi vous ne l'appelez pas? C'est la seule chose qui peut me mettre hors de moi. Non, la chose qui peut vous mettre hors de vous aussi, c'est de ne pas l'appeler pendant 15 jours. Ça peut vous mettre hors de vous. Soyez dur avec vous-même, les pirates, hein. Soyez cool avec votre conjoint qui souffre beaucoup. Et vous, soyez dur avec vous pour ne pas souffrir vous-même. Hein. C'est par votre travail que vous n'allez pas souffrir. Et puis, ça va faire d'erreur.
Là, par exemple, quand on dit je ne l'appelle pas pendant 15 jours, on sait que c'est un interdit. Soyez dur avec vous. Dites, ben, je me mets des coups de pied aux fesses et j'avance. Que répondre? Ben, je vous ai répondu, hein, ne laissez pas 15 jours sans passer un bon moment avec votre conjoint. Vous l'appelez, alors il est en down, vous ne restez pas très longtemps, et il est bien, vous badinez, vous rigolez avec lui, vous sexualisez, vous avez de l'attention sexuelle. Merci pour vos encouragements et votre bienveillance. Eh bien oui, beaucoup de bienveillance. La bienveillance, c'est de donner les bons conseils. Hein, c'est pas dire, oh là là, c'est trop dur, il est très méchant, elle est très méchante. C'est donner les bons conseils. Je donne souvent cette métaphore, vous rencontrez quelqu'un qui est perdu en forêt, vous n'allez pas lui dire, oh là là, vous êtes perdu en forêt, oh là là, oh, c'est injuste, hein, oh, il y a quelqu'un qui vous a induit en erreur, oh là là, il est vraiment très méchant. Mais non, vous dites attention, vous n'êtes pas dans le bon chemin, retournez, passez la deuxième à droite et vous serez sur le bon chemin. C'est ça être bienveillant et c'est ça donner des bons conseils à quelqu'un. C'est aider vraiment quelqu'un qui en a besoin, ben ça c'est bon et c'est être bienveillant. Je vous souhaite bonne fin de journée que vous méritez les pirates. Merci à Patricia, merci à tous les pirates qui progressent, merci à tous les pirates qui avancent. Eh bien, ça fait plaisir et ça donne envie aux autres d'avancer également. Passez la journée que vous méritez. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave.